avait l'air tranquille, il avait l'air serein. Non, il y a plutôt, oui, Il avait l'air plutôt, oui, serein. Le cap des qualifs était pour lui psychologiquement assez. Oui, il les a passés, donc maintenant, voilà, ça passe. Oh non. Alors, on va regarder ça, Stéphane, c'est assez rare ça par contre. Il bouge. Les fleurs, elles bougent. Il est largement au-dessus. Qui a pris Bernard Faure une épatante 4e place tout à l'heure de la finale, très très près du podium. Oui, tout près, hein. C'était accessible, mais bon, Serica est toute jeune. Et bon, ça viendra, même si elle a ses rivales. Quel grand bonheur en tout cas de retrouver une lanceuse de poids française. Elle est heureuse, hein, près du podium. Elle a fait un beau championnat d'Europe, Patrick. Hein. Et c'est une fille épatante. Une situation au 3e avec beaucoup de pression. Allez Jérôme, 5,61, premier essai. Et voilà! Près de la perche, il a bien bénéficié du renvoi. De toute façon, il n'y a pas de petite hauteur, hein. Il faut sauter en fonction de la perche aussi, hein. Plus peut-être des fois qu'en fonction de la barre, mais c'était... Journaliste pour l'interviewer. Exactement. Et puis il faut dire bonjour à son entraîneur, premier entraîneur Aldo Canti, qui a aussi été le premier entraîneur de Leslie John qu'on verra tout à l'heure. Oui, qui est surtout un bon copain à nous et qui est un bon rocker également. Renaud Lavillenie, 5,61, c'est son entrée dans le concours. Allez Renaud! Eh oui, vous avez entendu comme moi le haut. Oui, mais il va corriger ça. Allez, j'ai pas peur. Premier essai pour l'Allemand, 5,61. Et lui aussi qui échoue à cette barre. Pour l'instant, on franchit 5,61. Jérôme Clavier et le grec Philippidis. C'est très très bien pour Jérôme qui lui veut chercher une médaille. Il va devoir s'économiser au niveau saut raté parce que ça va certainement se jouer au nombre d'essais manqués. Et Jérôme a fait un très bon début de concours pour ça. Allez Renaud, pour remettre les choses au point maintenant. Et voilà, Renaud Lavillenie. La valise est liée, c'est bien. Mais il faut aussi une grande capacité, je dirais, de potentiel de compétitivité pour faire ça, pour rattraper ça comme ça, de cette manière-là. On sait qu'il est fiable, mais il ne flippe pas, hein, pas un instant. Hein. Pas l'instant, parce que c'est vrai qu'il faut s'y adapter à cette nouvelle perche. Ça va être plus dur au décollage. Là, il prend un petit choc dans les bras. Et après, c'est pour ça que son saut est un petit peu plus lent que tout à l'heure aussi. Et en haut, on voit que le point mort haut il retombe un petit peu sur sa barre. Mais là, sur le deuxième saut, la prochaine fois, elle sera parfaite pour la prochaine barre. Et Patrick, regardez la valise. Cav Gomis, son premier essai à la longueur. Oh là là! Descente très très marquée sur l'avant-dernier appui pour prendre l'impulsion. C'est pas mordu, je pense. Non, il est... Oh là là! La planche est belle, hein. 1 centimètre, je vais vous dire. On peut pas rêver mieux. Mais qu'est-ce qui se passe, Romain Barras? C'est super parce que Caf qui a souvent l'habitude de se réveiller un peu tard dans les concours, là il prend la main dès le premier essai avec un saut à plus du mètre. C'est vrai que c'est un grand spécialiste du 6e essai. Oui, lorsqu'il s'était qualifié au championnat de France pour les Jeux d'Athènes en 2004, c'était au 6e essai, 8,21. 8,02 pour Cafessia Gomis qui prend la tête. Ça n'arrête plus ici à Bercy. Ah, c'est mordu. Oh, quel dommage, parce que là il est allé très très loin. Teddy, c'est pas sa spécialité la longueur, et il a voulu doubler. Et là, c'est vrai qu'il entame pas mal la plasticine. Ouais, la musique change, hein. Personne n'avait passé 8 mètres lors des qualifications. Vous voyez que déjà ça commence maintenant. C'était une situation un petit peu anachronique hier. Allez Cafessia, deuxième essai. Ah non, mordu. J'ai peur qu'il est mordu. Hein. De toute façon, la longueur, c'est pas sa spécialité. Mais il peut planter un saut au-delà des 8 mètres. Il a le potentiel en explosivité. Par contre, c'est vrai, c'est une autre technique, une autre impulsion qui n'est pas celle du triple saut. Alors, il ne peut pas changer, il n'a pas travaillé en plus le saut en longueur. Il le fait parce qu'il a envie de prendre du plaisir, de faire des choses nouvelles. Et c'est vrai que sur ses qualités, il n'y aurait pas de problème pour aller plus loin que 8,10 m. Par contre, il y a un apprentissage qui va peut-être lui manquer. Alors, il faut compter sur la spontanéité. Allez, Teddy, le talent. Il a ralenti un peu pour assurer sa planche.
Le transfert d'énergie n'est pas la même. En triple saut, vous devez essayer de garder votre vitesse parce qu'il faut ensuite repartir, rebondir. Là, il faut tout donner pour avoir une composante verticale beaucoup plus marquée, ce qui est une autre discipline en fait. Hier, on avait son pote Benjamin Compaoré qui disait qu'il ne se lâchait pas, mais on ne sent pas la même attitude. On sent qu'il est préoccupé parce que c'est un exercice qu'il maîtrise moins bien, donc il est moins libéré que sur le triple saut où il a ses repères. Là, il est dans la réflexion, dans la recherche et ça se sent un peu dans sa façon d'aborder le concours. Il n'est pas dans son jardin. El Fassi qui commence son concours à la hauteur 1,91. Jérôme à 5,76 pour l'instant. Personne n'a franchi cette barre. Oh, 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 c'est énorme. C'est énorme. On a eu peur parce qu'il est vraiment venu au contact à l'impulsion. Il s'est vraiment pris une châtaigne. C'est le jour de Jérôme Clavier. Il a fait 5,81 cette saison, donc la barre a bougé, mais c'est pas, comment dire, c'est pas un saut volé, c'est même peut-être un petit peu heureux, mais enfin il a déjà fait mieux. C'est la compète aujourd'hui et il faut le sortir, il l'a sorti. Et peu de sauts ratés surtout. Hein. Ouais, il a faim Jérôme après les blessures qu'il a connues en 2009 et en 2010. Après le très bel été 2008. Question de les revoir. En attendant, voici Cafétien Gomis. Il est mordu encore, je crois. Alors, est-ce qu'il a mordu? De toute façon, il est inférieur à 8 mètres, hein, de toute manière. Ah non, encore une planche à 1 cm tout à l'heure, 3 cm maintenant. C'est vraiment très bien réglé. Voilà Gomis donc qui conserve pour l'instant la 2e place. Voilà Teddy Tango qui a envie de remettre les pendules à l'heure. Ouais, là il est dans un état d'esprit plus triple saut là, on le voit peu souvent. 4e essai, il va tout donner. La planche est parfaite, mais... Il sera un peu plus loin que tout à l'heure. J'espère. Le podium est à 8 mètres, hein, donc il n'est pas sur le podium. C'est Cafétien Gomis pour l'instant qui est médaille d'argent à la mi-temps du concours du saut. Eh ouais, il l'a, bien sûr. Mais bien sûr, Renaud Lavillenie est bien le meilleur perchiste au monde actuellement. Écoutez, ça fait un an que c'est un sans faute, hein, qu'il maîtrise tout. Il n'y a aucun faux pas, il rétablit toutes les situations. Là, c'est hallucinant. Il a reproduit vraiment le même saut que l'essai précédent et il conserve un bras gauche mais tout le long et derrière il y a un renversé assez fantastique. Alors Vanessa, vous qui êtes spécialiste du saut à la perche, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Déjà c'est un avion, il court comme un avion et il a une rapidité exceptionnelle. Jérôme Clavier, sa dernière chance. 5,81 m pour l'instant, il est médaillé d'argent. Mais il veut plus, Jérôme. Il veut pousser Renaud Lavillenie dans ses retranchements. Oh, c'est pas vrai. Il les avait, Vanessa, il les méritait là. Techniquement, c'est vraiment un beau saut. Après, c'est tout petit réglage en haut. C'est du pas de bol. Parce que ça aurait pu passer, franchement. Regardez cette image, elle est magnifique. C'est un garçon battu qui vient dans les bras d'un autre garçon, mais c'est 2 garçons de la même équipe et surtout 2 médaillés. Romain, tu retrouves les sensations du décathlon là. Oui, bien sûr, je les connais très bien, ces 2 garçons, ils mériteraient de faire du décathlon et pas seulement de la perche. Et en plus, ça me fait extrêmement plaisir pour Jérôme parce que c'est quelqu'un qui revient de loin. Stéphane le disait tout à l'heure, il a été pas mal embêté par des blessures. Il a passé le CAPES, il est désormais prof de PS, il a un métier à côté. Et puis là, il fait une super médaille devant son public parisien, c'est génial pour lui. Alors, s'il rate, les Français font 1 et 2. Oh, super! Oh là 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 là! C'est pas de chance pour lui. Pas de chance! Qu'a une chance pure, mort! Et c'est l'or pour Lavillenie et l'argent pour Clavier, mais franchement, il méritait de passer. Quand on parle d'erreur bête, ça c'est une erreur bête parce qu'il a tout passé et il relâche un tout petit peu trop tôt, il se voit trop beau, trop tôt. Et il touche, ça fait du mètre. Allez Teddy! C'est pas mal ça, mais il a laissé une petite marque derrière. Dans la compétition, surtout quand vous êtes en bout de course. Renaud Lavillenie, premier essai, 5,91.
Oh, la perche est vraiment très souple. Hein. Il va certainement, enfin même probablement changer dès son prochain essai. Alors donc comme elle était souple tout à l'heure, voilà une perche plus dure qui va lui donner plus d'énergie, qui le pliera moins facilement mais qui lui donnera plus d'énergie après dans la phase d'ascension après le renversé. Quoi qu'il arrive, c'est la deuxième médaille d'or de l'équipe de France dans ces championnats d'Europe, mais il veut plus. Renaud Lavillenie. C'est encore souple. Ouais, ça... Il a des jambes de feu là aujourd'hui. Il a ce qu'il faut, avance, voilà, il a ce qu'il faut pour la plier. Hein. Il renverse assez vite pourtant, mais malgré tout, il est trop près de la barre au moment de la phase d'ascension dont on parlait. Il touche avec les genoux. Allez, une petite page de public. Ah ouais, ça serait merveilleux. Allez, Cafessia. Allez, une petite marque derrière les 8 mètres, vous le voyez. Oh, la planche de folie. Cet après-midi, il est d'une régularité. C'est de la folie quand on pense qu'il y a une course d'élan qui fait plus de 30 mètres et qu'on se retrouve à 1 cm, 3 cm, c'est sa marge. Ouais, c'est dingue. Hein. On arrive à 30 km/h. Voilà, amusez-vous à 3 km/h. Amusez-vous à votre vitesse à arriver en fin de course à votre vitesse maximum sur une distance de 30 mètres dans votre jardin. Si Renaud Lavillenie, champion d'Europe du saut à la perche. Dernier essai à 5,91. Va-t-il le faire? Il l'a fait. Renaud Lavillenie. Et il repart pour un petit tour à Bercy encore. Hein. Surtout qu'il y a vraiment de la marge, il y a vraiment quelque chose à aller chercher là. Ah bah oui, je pense. Hein. Et là, il y a les 6 mètres à aller chercher. Alors, combien a-t-il fait de sauts dans son concours là? Il en a fait 2, 3, 4 et 7. Papa pour la deuxième fois. Là, je pense pas qu'il ait changé de perche. Il a seulement, vous voyez, au décollage, il se met beaucoup plus rapidement à sa perche. Il n'a pas testé la perche pour voir quelle dureté elle avait. Il a simplement, on appelle ça tout balancé dans la perche, ce qui permet de prendre le renvoi beaucoup plus à la verticale. Et tout de suite, c'est la petite marge au-dessus de la barre. Hein. C'est incroyable parce que quand vous voyez ce garçon qui est loin d'être un costaud, hein, il est tout fin, mais alors quelle vitesse, quel engagement, quelle volonté. Ah, il enroule bien. On a l'impression que même il n'aurait même pas besoin de travailler au-dessus de la barre tellement il a de marge. C'est le nouveau record de France si ça passe pour Renaud Lavillenie qui a demandé 6 mètres 03. Et là, si ça passe, c'est l'exploit des championnats. Allez Renaud. C'est son record en plein air aussi. Record de France. Renaud Lavillenie sur le toit de Bercy. Ah, il le méritait depuis tellement de temps. Depuis tellement de fois, il s'était attaqué 6-2. Hein, franchement. Ce qui est incroyable, c'est qu'il le fait au premier essai. Moi, je trouve que sa forme de saut a évolué au fur et à mesure. Derrière le Tsar, Sergueï Boubka. Et il ne choisit jamais ses barres au hasard. Hein. S'il a pris 6,03 et 0,2, il y avait une raison. Dans les bras de Cafessia Gomis. Là, c'est énorme. C'est extraordinaire ce qu'il a fait, c'est énorme. Quelle solidité physique et mentale aussi, parce que faut aller chercher les barres comme ça. La solidité du garçon, c'est que là, il n'arrête pas là. Là, il demande une barre supérieure. Bah oui, il peut aller dans le garçon. Je gagne, je joue. Lui, c'est tant que je gagne, je joue. Il est incroyable et insatiable. Il est capable de se remettre dans son tour. Moi, je pense qu'il demande la barre au-dessus. Il a l'air concentré. Là, il est plus dans la joie. Là, il revient. Allez, là maintenant, il revient dans un autre voyage vers une autre barre. Hein. Il sait qu'il y a Boubka en face. Il veut lui montrer. On regarde encore ce saut de malade. Ah, il efface Jean Galfion des tablettes qui avait réussi 6 mètres en étant champion du monde à Maebashi en 1999. Jean qui est dans les tribunes. Ouais, qui doit être heureux. Non, 6 mètres 16. 6 mètres 16. Mais il a raison parce qu'il faut qu'il aille tutoyer des barres comme ça pour pouvoir les apprivoiser. Il faut qu'il aille les tenter. Romain, qui a osé dans le monde essayer 6 mètres 16?
Qui? Je crois que Hooker. Hooker avait essayé une année, fois. mais c'est vrai que ça montre bien le tempérament de Renault. Ouais. C'est quelqu'un qui a faim. Stéphane le disait, il a faim, il veut aller chercher. Bah, Lui, ça- sa prochaine étape, c'est le record du monde. C'est un hommage qui rend à Sergei Bobka qui est dans les tribunes, je pense. Hein. Là, Incroyable ce qui est en train de nous écrire Renaud Lavillenie, c'est une page de l'athlétisme là. Oh là là, il a engagé. Ah, y a rien, c'est pas ridicule. Hein. non, loin de là. Hein. Oh là 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 là. D'habitude, sur ce genre de gens qui ont osé s'attaquer à cette barre, les jambes en montant faisaient exploser la barre des taquets. Mais Oui, là, où c'est le pas saut le est cas. avorté parce que la tête Voilà. Mais là, c'est pas même le cas. avant le physique. C'est vrai que c'est un garçon qui, à l'entraînement, va chercher des fils à 6,50 m. Il y va pas pour Justement, rigoler. hein. et essayer d'aller mettre les pieds là-bas en haut. Et c'est super parce qu'il reste vraiment dans la cheminée là jusqu'au bout. L'opposition et du potentiel sur 200 mètres, c'est pas forcément nécessaire de partir trop déraisonnablement, mais il faut qu'il passe en tête, ça c'est sûr. Ouais. Allez Leslie, allez. Leslie John, allez. Leslie John qui est parti, Buck également très fort. Strachan également qui est parti très bien. Ouais, Buck est parti. Hein. Ouais, Buck a pris tous les risques. Attention, quand ça va se rabattre, ça va être chaud bouillant. Leslie John, Voilà, il va se parfait, rabattre devant. parfait. Il est devant. Allez Leslie, allez. Leslie qui va aller jusqu'au bout. Personne ne reverra personne. Leslie John toujours en tête. Devant Strachan. Leslie John va y aller. Personne va la voir. Personne va le revoir. Il est énorme. Faut tenir. Leslie John, ton jour est arrivé. Leslie John, énorme. 45-55. Ah, il a pas fait dans le détail là. Oh là. Leslie John en avait tellement envie de cette victoire. Mais quelle manière Il va Stéphane essayer de Lambert. l'attaquer. 6 mètres 16, dernier essai. Ah non. Chapeau champion. Renaud. À progresser tous les jours. Il y en a trop aujourd'hui, Sergei. What did you think about the performance of Renault? It was totally crazy. C'était complètement dingue aujourd'hui. C'est très bien. C'est magnifique. Before the competition, I had some interview and I said Avant la it would be compétition, j'ai eu great des sonores. that he will jump tonight over 6 meters. Et je pensais qu'il allait aller au-dessus de 6 mètres. It means I know something about pole vault. Ça veut dire que je pense certains trucs en ce qui me concerne. Oui, Mélanie qui a passé un 94 pour se qualifier hier, donc qui est dans un bon week-end de forme. Pour Youngmark, il faudrait simplement qu'elle batte son record personnel de 1 cm pour franchir, de 2 pardon, pour franchir cette barre. Donc c'est pas évident, mais elle a tout réussi au premier essai. Malheureusement, je me suis fait une petite alerte au mollet 2 semaines avant, donc en mi-fond c'est En voulant travailler le rythme, en voulant aller vite. Exactement. L'important, bien sûr, c'est des goûts. C'est les championnats du monde en Corée avec un Mehdi de gala, bien Ah, sûr. Oui, Mélanie qui va tenter son deuxième essai à 1m96, c'est-à-dire son plus haut niveau. Voilà. Elle échoue, elle est même peut-être un petit peu moins bien que sur le premier essai. Il faut qu'elle se reprenne. Allez, elle cherche du regard Jimmy. 4m70 maintenant. Et elles sont deux à pouvoir apparemment se jouer la gagne. Youngmark ça a failli. l'avait dans les jambes. Hein. Elle l'avait dans les jambes, elle aura encore un essai, mais elle est tout près de réussir et d'améliorer son record personnel et surtout de durer dans ce concours. Un très joli troisième, malheureusement insuffisant pour perturber le podium. Klichina, Russie. Gomez, Portugal. Pixbuznaya, Russie. Et Héloïse qui peut nourrir quelques regrets. Elle avait sauté 2 fois à 6,63 en début de saison. Et puis après, ça n'a pas pris la pente. En menant tout du début à la fin à 800 mètres, ça serait rare. Hein. Attention, Mehdi, juste 2 secondes. Le dernier essai de Mélanie Melfort. Ce serait tellement bien. Si Mélanie pouvait passer, elle le mérite. Oh. Ah non. À part Kip Keter peut-être. En fait, contrairement à ce qu'on peut penser, mener en salle c'est vraiment pas un problème. Attends. À hauteur Di Martino.
Oui, qui possède en tête des bilans. 1,99 pour l'Italienne. Qui a tout passé au premier essai, Patrick. Elle a tout passé au premier essai, Bernard, effectivement. Elle est en train de marcher sur les traces de la grande Sara Simeoni. Ah oui, d'aller la déloger peut-être dans le cœur des Italiens, ce qui sera difficile. Elle a une petite particularité aussi, on va dire petite, parce qu'elle fait 1m69, ce qui peut... Dans laquelle j'ai remporté ce concours qui fait que les émotions sont encore plus fortes. Quoi. Voilà, on voulait vous montrer cette image avec Jérôme, Renaud, Jean, la tradition de la... Di Martino. 2,01 m. Elle les a dans les jambes. Oui, Hein. j'allais le dire, Patrick, on est enlevé de la bouche, elle les a vraiment dans les jambes. Ça va lui apprendre des choses. J'espère qu'il en ressortira plus fort. Parce que c'est soit on en ressort plus fort, soit on n'en ressort pas. En tout cas, elle en sort. Antonietta Di Martino est en train de réaliser un festival, Stéphane. Oui, elle réalise 2,01 En m. faisant ça. Un petit peu parce qu'il n'a pas un très gros record personnel. Vanessa Ruiz est lâché, hein, Ruiz. Silke Spielberg. Qui prend la tête du concours au deuxième essai à 4,75 m. Donc pour le moment, elle se situe devant Anna Rogovska. Donc on va attendre son essai à 4,75 m. Pendant ce temps-là, il y a Rogovska qui est passé à son deuxième essai 4,75 m, donc qui prend la tête du concours. Christina Gacciu est sur la boîte, mais pour l'instant, elle a la médaille de bronze seulement. Non, ça manque un peu de vitesse sur la fin de course et donc elle retombe sur sa barre. On va suivre Il l'épilogue restera. à la perche, Vanessa. On va remercier Mehdi Merci à d'être vous. venu avec Réo. Vas-y, raconte-nous. Bah, c'est Mariano Pré, il a déjà sauté à 17,83 m, donc ça m'étonne pas trop de lui. Il s'est voilà. Avec lui, dès que la reprise cloche-pied est bien équilibrée, il y a de grandes chances que ça aille loin, surtout sur une piste comme Bercy qui rebondit très bien. Donc lui, du moment qu'il est dans les temps de saut, ça peut aller très loin et je pense que Teddy a besoin de ça pour faire ce qu'on attend de lui. J'ai envie de te dire que ça va l'énerver un peu, ça. Ça va l'énerver, mais c'est ce qu'il faut pour Teddy. Il a besoin d'être dans cette situation pour sauter très loin et je pense que ça va lui faire du bien, ça va le motiver encore plus. Et en plus, il était bien énervé par rapport aux 100 longueurs d'hier et je pense que ça va aller loin. C'est le premier essai de Spiegelburg à 4,80 m, donc premier essai loupé. C'est une perche qui est peut-être un petit peu trop souple pour elle. Donc là, il y aura la réponse de Rogovska qui va suivre. Ouais, elles sont pour l'instant toutes les deux à égalité strictement. Spiegelburg et Rogovska. On a vu Teddy Tamgo donc qui va se préparer pour son premier essai. On va regarder Christian Olsson, le Suédois, qui est l'une des méga stars au triple saut. Le retour du grand Suédois. Ce sera peut-être son meilleur saut de l'année ou pas loin en tout cas. Je pense que c'est son meilleur saut de l'année. Je crois qu'il a réalisé 17,20 quand même. Il a déjà réalisé 17,20 Ouais, il doit être à peu près à ce niveau-là, Ouais. ou peut-être un peu mieux. Il part, les Ouais. épaules partent en avant. Ouais, mais le truc c'est qu'en salle, il y a 6 essais. Donc c'est sur 6 essais, ils vont prendre vraiment beaucoup de risques. Et justement des gabarits comme Olson et Oprea, À 8 cm de Teddy Tamgo. bah, Ouais. c'était l'ancien recordman du monde avant Teddy en fait. Ouais, il est bien là, il peut prendre son élan complet par rapport à la longueur. On sait qu'il avait été embêté, interdit de monter sur la piste. C'était virage relevé. aux qualifications aussi du triple saut. Allez Teddy, allez mon garçon, vas-y. Ah, il part beaucoup mieux qu'en longueur. Mais il peut mettre plus de fréquence. Oh, Ah, il répond mais c'est derrière. c'est derrière, mais c'est pas mal Benjamin c'est quand pas même mal. parce qu'il a piétiné un peu avant la planche. Hein. Mais je le sens pas très à l'aise en course. Je pense qu'il va falloir qu'il se règle par rapport à cette dernière course d'élan, par rapport aux 100 longueurs. J'espère qu'il n'a pas gardé de mauvaise mémoire en fait, musculaire et technique. Par Oprea nous oppresse. Hein. Ouais. Mais bon, il faut pas, il n'y a pas le feu quoi. Hein. Ouais, Benjamin parlait de mémoire de C'est la une course. une vraie combattante, elle lâche rien en championnat, donc là ça se voit même dans son regard, elle est très concentrée, très agressive, très rapide en course. Ah bah voilà, ça passe. Formidable. Et certainement l'heure pour la Très, très Pologne. beau saut. En tout cas, ce sera très compliqué pour Spiegelburg. Ah oui, Dans- ça c'est sûr. Dans J'en quelques parlais tout à instants. l'heure dans les tribunes. Je pense que Johan peut vraiment créer une surprise en cherchant une médaille aujourd'hui. La médaille pour l'instant, Elle est à 17,20 m. elle a 17 20. Ouais. Remarquez, je vais vous dire, il a passé pour la première fois de sa carrière 17 mètres au championnat de France élite il y a quelques semaines. Il a ensuite fait 17,04
lors des qualifications. Il améliore donc son 17,02 qui est son record. Il ne cesse de progresser. Je pense que ça s'installe. Et là, il s'engage bien en course. Voilà, ça va loin, ça va loin. Il va encore plus loin. Il va encore plus loin. Attention encore. C'est ça, tout est en train de s'installer, donc je pense qu'il va progresser de chaque concours. Donc, Et regardez la planche. Ouais, 11 cm. Elle est moyenne. Benjamin. On va attendre. Est-ce qu'il est allé au-delà des 17,20 de Christian Olsson? il en est pas loin en tout cas. Là, c'est lancé, Benjamin. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce Danois? Normalement, il ne devrait pas se mêler à la lutte quand même. Bah, je pense pas. D'après son premier essai, je pense pas qu'il est trop dans le, on va dire, dans le combat avec le groupe de tête, mais bon, on sait jamais. Voilà, ça arrive moins vite sur la planche. Ça arrive beaucoup moins vite, on le voit même en course, mais le placement de la course. Il est plus régulier à 16,50 m qu'à 17 m. Oui, il est moins vite, il perd un peu plus de vitesse, il monte un petit peu plus haut d'ailleurs, ce qui est préjudiciable pour garder vitesse et repartir. Le saut de Teddy à 16,46, 17,46. Ouais, 17 c'est mieux. Non, c'est clair. À 17,46, ça a de quoi quand même le mettre en confiance. Alors qu'on voit Spiegelbourg essayer de rejoindre Rogowska, mais je pense que ça va être dur. Oui, je disais, Teddy quand même. Ça le met en confiance, mais enfin, Teddy peut exploser vraiment dans ses retranchements. Voilà le saut de Fabrizio. Il suffit d'être dans les temps de saut quand on rebondit comme Donato pour que ça parte. Et vu qu'il arrive avec assez de vitesse, il fait partie des plus rapides, mais il rebondit très bien, il est léger. Donc j'ai l'impression qu'on parle moins du débat. Il attend bien sur le multi. Il attend bien. Voilà, il attend bien, mais ça c'est. Il faut des pistes en fait en tumbling qui rebondissent. C'est pour ça qu'il était, on le voit pas trop. Non, je disais juste qu'on n'avait pas l'impression qu'il allait très vite, sauf à la fin où il accélère. Voilà, et c'est l'élasticité en tout cas de ses sauts qui. Déception parce qu'à 7,19 et 7,18, leur record personnel respectif, au niveau de leur record, ils prenaient la 3e place. Teddy, faut qu'il réponde parce qu'il va avoir un gros saut de l'italien. Ouais, on le verra tout à l'heure, le saut de Donato. 17,70. À 17,70, qui fait que Teddy Tango est complètement acculé en ce moment. Il a une pression phénoménale sur les épaules car Donato a explosé le record d'Italie avec 17,70 m. Et Teddy a besoin du public. Teddy, deuxième essai. C'est pas vrai. Teddy Tango. Non, c'est ça, Teddy. La planche est bonne, rassurez-moi. La planche est bonne. Faut voir la planche tout de suite. Ah, s'il la montre pas, c'est qu'elle est bonne. Oh là là là. Oui. Oh, quel champion. Quelle planche hallucinante. Et il y a de la marge. Ah, t'as raison, il y a de la marge. Il y a de la marge parce que... Là, c'est dur. Il y a de la marge techniquement, pas sur la planche. Oui, Pas sur la planche. Non, pas sur la planche. D'accord, on est d'accord. Je parle en course parce qu'il ne s'engage pas comme je l'ai. Record du monde de Teddy. Record du monde. 17,92 m. Et tu gardes ta casquette, toi. 17,92 m. Excellent. Cet homme est sublime. Parce qu'on est quand même tombé sur des nanas très costauds. Il faut dire qu'on a trouvé plus fort que nous ce soir. Donc ça veut dire que rien n'est jamais acquis. On retourne au travail dans une semaine. Donc on ne va pas se laisser submerger. J'ai toujours confiance, donc déjà arrivé en finale au championnat d'Europe il y a 3 semaines, je ne l'aurais pas cru. Donc c'est dommage pour aujourd'hui, mais je reste positif, c'est important. Le public était super et il faut retourner au travail, continuer à travailler pour cet été. Donc rien n'est perdu. Myriam, réconfortée par le président de la fédération, c'est un peu plus dur, Myriam. On voit des larmes, non pas de joie, mais de tristesse. Il y aura des jours meilleurs. Oui, j'espère, je suis vraiment déçue. Je voulais bien aller, j'étais bien pendant toute la course. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, c'est pas grave, j'attends cette été avec impatience. Séchez vos larmes et puis on se retrouve avec des grands sourires en Corée. Ouais, la volonté de Johan Rapinier qui a vu son pote Teddy exploser le record du monde. Il peut aller encore plus loin, que ce qu'il a fait tout à l'heure au premier essai. On voit que l'engagement est meilleur. L'engagement est meilleur et le saut va plus loin. Alors lui, là, il est plus loin là, à la reprise cloche, reprise fluide, il est déjà plus loin, donc on sent qu'il y a plus d'engagement et il est encore plus solide sur ses reprises de foulée. À peu près la même planche tout à l'heure, ouais, donc il peut encore grignoter. Il ne s'affaisse pas, il reste bien en ligne. De jouer au wagon. Ouais, on a tous envie et je pense que
Bah, Johan, il arrive depuis quelques saisons et voilà, il progresse. On le connaît pas trop parce que devant, il y a